Salut et bienvenue du coup dans ce premier vlog qui est un sujet du coup très personnel et qui est eh bien la fin des chroniques sur jeuxvideo.com. Enfin la fin des chroniques, la fin de mes chroniques sur jeuxvideo.com, hein, on va pas faire comme s'il y avait que mes chroniques, il y en a d'autres. Et donc derrière vous avez le fond d'affaires et spoilers, les playlists qui tournent avec le premier épisode du coup, et puis après ça sera aléatoire. Donc ouais, j'arrête les chroniques sur jeuxvideo.com, je vais vous expliquer pourquoi, comment, etc. Et si jamais ça coupe là-bas parce que ça n'enregistre qu'une demi-heure, je ne sais pas, j'espère que ça durera moins d'une demi-heure quand même. Mais bon bref, c'est parti. Alors déjà, j'ai commencé les chroniques le 4 ou le 3 mars 2013. Donc c'était il y a longtemps, presque 4 ans. Et les chroniques vont s'arrêter... Et bien justement, pour mars 2013, donc la dernière chronique sera fin février. Donc voilà, ça fera donc 4 ans. 4 ans c'est très long, c'est très long. Quand j'ai commencé, je ne savais pas combien de temps j'allais durer. Et quand je dis j'allais durer, je parle vraiment de moi, plus que la vie de jeuxvideo.com. Dans le sens que après ça je peux pas le calculer. Donc là c'est d'un commun accord déjà, faut savoir. Moi en fait je comptais arrêter en mars. Pour être franc, l'année dernière j'ai hésité à arrêter en mars 2016 du coup. Je dis l'année dernière, c'est cette année. Hein. J'ai hésité. Et puis j'ai continué parce que je me suis dit que c'était un petit peu trop risqué de lâcher eh bien, une source de revenus, enfin une de mes sources de revenus principales, sachant que j'allais lancer plein de projets. Maintenant, je regrette un peu, tout simplement parce que j'ai encore poussé le bouchon plus loin. Bon après il se trouve que j'avais spoilers donc ça va, mais bon. Et du coup, eh bien... Il y a une lassitude, je regarde vers le bas parce qu'il y a un petit chat qui m'attaque. J'en ai marre de faire des chroniques de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo, de faire des chroniques très régulières, c'est épuisant. Et vraiment c'est le mot, c'est épuisant. C'est-à-dire que je fais une chronique par semaine, non-stop, depuis 4 ans bientôt. Alors quand je dis non-stop, il se trouve qu'il y a à peu près entre 2 et 4 semaines par an qui sautent. Donc généralement c'est Noël, le 3, la Gamescom, et puis une autre semaine au hasard. Cette année par exemple, il n'y a qu'une semaine qui a sauté je crois. Il n'y en aura qu'une qui saute. Peut-être qu'il y en a une autre parce que j'étais malade, bref. Il faut savoir que pas d'arrêt maladie, hein. Quand j'étais malade, eh bien, je faisais quand même la chronique. Quand j'avais d'autres trucs à faire, vous savez, quand vous avez des trucs à faire, eh ben tant pis, je faisais quand même la chronique. Et quand j'avais un problème technique, eh ben c'est pareil, je faisais quand même la chronique. Donc c'est arrivé des fois que je doive finir une chronique en catastrophe. Ce qui forcément entame la qualité de la chronique, j'en ai bien conscience, et qui entame aussi j'ai pas envie de dire ma santé, parce que franchement ça va, mais qui entame, on va dire, mon endurance sur le long terme. C'est le principe de l'endurance, vous allez me dire. Et donc en fait, depuis 4 ans, je fais que empiler, Maxime apprend les mots, je ne fais qu'empiler les casseroles. C'est-à-dire que, par exemple, la première semaine, on avait pris de l'avance. C'est-à-dire que les 3 premiers épisodes du fond de l'affaire avaient été tournés. Donc Zelda, Halo et je crois que c'est les consoles de jeu. Sauf que le premier épisode sort et les gens ne supportent pas la voix de George, qui était hardcore, et du coup on avait prévu de changer sa voix au fur et à mesure des épisodes, mais à l'épisode 3 il avait toujours sa voix. Donc du coup ce qu'on a fait c'est que j'ai dû retourner l'épisode 2 et 3, sauf que j'étais malade, j'avais une grippe, enfin bref. Et donc du coup j'ai dû retourner tout ça dès le début, et du coup perdre l'avance, mais pire prendre du retard, parce que du coup j'étais pas prêt, et j'étais malade, et du coup dès le début on a pris du retard. Donc ça a commencé comme ça. Il se trouve qu'au début c'était extrêmement dur à faire le fond de l'affaire, dans le sens que ça prenait plus de 70 heures par semaine, entre
l'écrire la partie fiction, la tourner, écrire les infos, enfin trouver les infos, parce que j'étais pas habitué à trouver des infos, hein, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'était pas ma formation, moi, j'ai une formation de vidéaste, j'ai une formation d'infographiste, pas une formation de chercheur d'infos ou de journaliste, et donc du coup, chercher les infos, c'était très long, les organiser et les écrire en fonction des deux personnages. Parce que Georges parlait d'une certaine manière, avait des certaines expressions, et B9T5 aussi. Et ensuite, il fallait enregistrer tout ça, faire le tournage évidemment, monter tout ça, et à l'époque, il y avait, je sais pas si on le voit, non c'est un autre épisode, mais à l'époque, il y avait énormément de, comment ça s'appelle, d'effets, enfin c'est-à-dire que si vous regardez l'épisode 1 et 2, quasiment chaque mot que je dis est illustré par quelque chose. Et donc je l'illustrais à la main, c'est-à-dire que je prenais des photos, un arrière-plan, je rajoutais des effets, je faisais un effet 3D, etc. Ça prenait un temps monstre. J'ai arrêté de faire ça par la suite parce que tout simplement je me suis rendu compte que tout le monde s'en branlait, hein, et que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et au bout d'un an, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Il se trouve qu'avec jeuxvideo.com, moi je croyais que j'allais gagner des 1000 et des 100. Pour être franc, je pensais que j'allais gagner à peu près, voilà, 4000 €. Et j'avais cette espérance. Il se trouve que pas du tout, hein. J'étais plutôt à 1200 €, ce qui était très très chaud. Donc par la suite j'ai été augmenté, mais je ne touche toujours pas 4000 €, hein, qu'on soit bien clair. Et le problème c'est que pour moi 4000 € c'était cool parce que je pouvais payer quelqu'un et puis dédommager mes potes. Donc c'était cool, sauf que non, je pouvais pas. Donc du coup Victor, Kevin, Cécile et tous les gens qui m'ont aidé pendant ces tournages-là, ils ont fait ça gratos, hein. Alors, je pense que eux, dans leur tête, c'était assez clair que ça allait être le cas, mais moi, j'espérais sincèrement pouvoir les dédommager. Ça n'a pas été le cas, donc à la fin de cette année-là, c'était beaucoup de fatigues qui se sont accumulées, j'arrêtais jamais, je faisais que ça. Et donc, j'ai décidé à l'époque d'arrêter le format scénarisé, parce que déjà je me rendais compte qu'en fait ça servait à rien, il y avait beaucoup de gens qui passaient ce format-là, ce qui est hyper démoralisant quand vous passez énormément de temps sur un projet comme ça. Et je me suis rendu compte que de mon côté, je ne pouvais plus le faire, j'aurais pété un plomb. Donc voilà, donc le format du fond de l'affaire à partir de ce moment-là est devenu un peu foireux, parce qu'en fait il était hyper réfléchi le format du fond de l'affaire. Il y avait un présentateur qui présentait des infos de manière un petit peu rigolote, et un robot qui venait corriger, etc. Et c'était vraiment une dynamique à deux. Et quand je suis venu à le faire tout seul, de manière neutre, c'était pas super intéressant, je pense, pour le public. Et et du coup, vous voyez la queue d'un chat là. Et du coup, ce format-là me plaisait pas trop, en fait, pour être franc. J'ai essayé de dynamiser, j'ai essayé plusieurs trucs, ça ne marchait pas. Je vous la montre, hein, parce que du coup, l'autre fois, vous disiez qu'il n'y avait pas de chat, il y a un petit chat. Et donc, le problème, c'est que pendant 1 an et demi, j'ai fait ce format-là, et moi, ça m'a un peu saoulé, pour être franc. Et après j'ai fait Spoilers. Alors Spoilers, c'était une idée que j'avais il y a pas mal de temps, pour être franc. Spoilers, c'était un peu pareil que le fond de l'affaire. En gros, à la base, Spoilers, l'idée c'était reproduire l'histoire du jeu vidéo avec quelques petits sketchs visuels, filmés donc sur l'ambiance du jeu. C'est-à-dire me filmer sur fond vert ou dans un endroit qui ressemble au jeu vidéo, et refaire certaines scènes du jeu de manière un peu drôle, ou dire un petit truc, par exemple, je sais pas, quand il y a un passage un peu what the fuck dans un jeu, avoir le personnage qui fait what, enfin voilà, quelque chose comme ça. J'ai downgradé à mort, hein, on va être clair, et puis j'ai fait ça. J'ai trouvé que le format final était cool, le format actuel j'aime bien. Je pense que c'est un format, on va pas se mentir, beaucoup plus simple que le fond de l'affaire originel, hein, clairement. Mais c'est le but, c'est que je puisse faire ce format et pas péter un plomb. Sauf que au bout d'1 an et quelques à le faire, ça commence à tourner en rond. Donc du coup, j'ai préparé un autre format qui s'appelait Drogue, 12 révélations de Ouf Godin, qui est donc une nouvelle version du fond de l'affaire, plus dynamique et qui me plaisait plus, qui était plus dans mon univers, on va dire. Alors certains diront que c'est un top.
pour moi ce n'est pas vraiment un top, c'est exactement le même format que le fond de l'affaire, juste que j'ai mis des numéros avant, mais c'est la même écriture, enfin c'est la même manière de chercher les infos et de les mettre, c'est juste qu'il y en a 12, c'est numéroté, et c'est pareil, quand vous regardez en vrai c'est pas vraiment 12, hein, parce que c'est des parties, il y a 12 parties, et dans le fond de l'affaire, il se trouve qu'il y en avait 20 à 30 de parties, c'est tout, là il y en a 12, voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce format. Et je l'ai proposé à jeuxvideo.com, sauf que ça ne correspond pas, pour eux, à leur formule éditoriale. Et donc le problème c'est que pour moi ça va marcher Drogue, et ça a marché, le premier épisode a plus de 90 000 vues à l'heure actuelle, ce qui est énorme, pour moi hein, j'entends, et le problème c'est que moi ça m'enchante pas de me dire voilà j'ai proposé un nouveau format que moi je trouve parfaitement bien, qui peut marcher, et en face on me dit juste non. Et ça me frustre en fait. Et le problème c'est que à ce moment-là, il s'est révélé que ça met le doigt sur un vrai problème. Jeuxvideo.com doit avoir un contrôle éditorial sur ses chroniques. C'est logique. Mais il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle éditorial au début, quand vous êtes engagé, mais par la suite, il n'y en a pas. Et le problème c'est que moi j'ai pu dévier, on va dire, progressivement de mon contenu originel, sauf que si je propose un nouveau contrat, une nouvelle vidéo quoi, eux ils vont voir le contenu tel quel, donc déjà dévié. Et eux ils vont faire non, ça ne nous convient pas. Sauf que moi j'ai l'habitude d'avoir 3 ans et demi de carrière si j'ose dire, et du coup c'est frustrant. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un peu dommage en fait, pour moi et pour eux, parce que eux n'obtiendront jamais ce qu'ils veulent, et moi j'obtiendrai jamais ce que je veux. Et du coup c'est pas top dans une relation professionnelle d'en arriver là. Je précise aussi un truc qui est très important par rapport à jeuxvideo.com, c'était un partenariat. Et je n'ai jamais été salarié de jeuxvideo.com, je suis indépendant, hein, j'ai été auto-entrepreneur et maintenant je suis auteur. Mais voilà, jeuxvideo.com, c'est mes clients. Et moi, je suis un partenaire, donc merde, j'ai perdu le nom. Bref, un partenaire, on va dire. Tant pis. Voilà, c'est un peu comme quand vous appelez un plombier, basiquement. Il ne travaille pas pour vous. C'est simplement, vous avez un partenariat, entre guillemets, avec lui, sur le fait qu'il va réparer quelque chose, et vous le payerez pour ça. Et bien là, c'est pareil, moi je fournissais mes chroniques, et c'est tout, ça s'arrêtait là, notre relation, on va dire, professionnelle. Donc, le coup de Webedia, en fait, moi, ça m'a pas vraiment atteint. Ça m'a atteint indirectement. C'est-à-dire que, forcément, il y a des trucs comme... par exemple, ils ont plus le contrôle de leur page Facebook. Moi, ça va forcément me faire chier. Puisque, du coup, la personne qui gère la page Facebook de Webedia, enfin, de jeuxvideo.com par Webedia, du coup, ne poste pas les chroniques. Donc c'est un petit peu relou pour moi, parce que moi j'aimerais bien qu'ils postent les chroniques sur une page qui a à l'époque plus de 300 000 abonnés, mais non. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Franchement, pour moi ça n'a pas changé énormément de choses dans notre rapport. Je dirais même que ça a solutionné pas mal de problèmes quant aux revenus, notamment, par exemple, il se trouve que pendant longtemps, j'ai attendu des revenus pubs de 2013, et je les ai touchés cette année, et je les ai touchés grâce à Webedia, que ce soit bien clair. C'est pareil si... mes soucis de revenus pub sur YouTube ont été solutionnés, c'est notamment grâce à Webedia. Tout simplement parce que de leur côté, ils essayent de clarifier le plus possible les choses, et voilà. J'essaie pas de vous vendre Webedia comme le bien, hein, pas du tout. Personnellement, je trouve que Webedia a pas arrangé du tout le site qu'est jeuxvideo.com, mais dans ma relation professionnelle avec jeuxvideo.com, Webedia n'est pas intervenus, ou s'ils sont intervenus, ce n'est pas de manière négative. Voilà. Maintenant, l'arrêt des chroniques est aussi lié à des problèmes. J'en ai parlé l'année dernière lors d'un superbe live, que je pense vous en rappeler. Lors de ce live, en fait, je gueulais sur le traitement des chroniques par jeuxvideo.com au sein même de la rédaction, je pense, et de l'organisation de jeuxvideo.com. Ça a changé pendant un temps,
En fait, le problème, c'est que c'est intrinsèque à notre relation. Elle est formée là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, en 2013, on avait pas mal d'échanges. Je sais pas si vous vous rappelez, j'étais venu pour l'E3 2013, j'étais venu pour la Gamescom, j'étais venu pour la soirée Diablo. Donc c'est pareil, waouh, j'ai fait des trucs, quoi. Et j'y étais. J'ai été à la PGW aussi. Alors il faut savoir qu'ils m'ont invité les années suivantes, c'est juste que j'ai choisi de pas y aller parce que je n'aime pas la PGW. Mais voilà. Le problème, c'est que y a une distance qui se crée. La première année, moi, j'avais l'impression de vraiment faire partie de jeuxvideo.com. Là, franchement, non. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, j'ai pas du tout l'impression de faire partie de jeuxvideo.com. Les chroniqueurs sont à part dans jeuxvideo.com, et je pense que vous le ressentez aussi. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait que quand on se parle, en fait, j'envoie un mail tous les mardis soirs avec ma chronique. C'est quasiment les mêmes mots, hein. Je pense que si quelqu'un, un stagiaire de jeuxvideo.com ou un membre de la rédaction voit mes mails, il se dit putain, c'est un copier-coller, quoi. Franchement, oui. C'est genre, limite, c'est salut, la chronique est sur le serveur, voici les infos, titre, blablabla, date, blablabla, et l'image est jointe, bonne semaine. Parce que j'ai rien d'autre à dire, en fait. Je sais même pas à qui je m'adresse, j'envoie ça à 2 adresses mail différentes, l'adresse des stagiaires et l'adresse de la rédac. Je ne sais pas à qui je m'adresse, et c'est ça le problème, c'est qu'on est arrivé à un truc où pour l'instant, pour moi, jeuxvideo.com c'est un gros blob, et je m'adresse à jeuxvideo.com. Alors de temps en temps, il y a un bout du blob qui se détache, et ça va être Rivol, par exemple, ou il y a un autre bout du blob qui se détache, et c'est la personne qui gère les chroniques en ce moment. Mais voilà, j'ai trop ce côté-là, et c'est arrivé à un point où, quand on se parle, c'est-à-dire à peu près une fois tous les 6 mois, c'est pour se gueuler dessus. C'est-à-dire parce qu'il y a un problème. Soit parce qu'il y a un problème de notre côté chroniqueur envers JVC, soit parce que JVC a un problème envers nous chroniqueurs, ou un problème vraiment de personne à personne, voilà. Et c'est pas normal, et c'est pas top, et ça crée une relation assez... j'ai pas envie de dire toxique, mais assez... désagréable en fait, tout simplement, et ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être parce que on est dans une relation pro, il n'y a pas à ce que ça soit désagréable. Et donc moi en fait ça s'est ajouté en fait à ma lassitude du format, et on arrive à un point où je l'ai dit pendant un live de Nesblog, un peu en exagérant, mais c'est pas faux, j'ai l'impression de faire ça que pour la thune, et je suis pas là pour faire ça que pour la thune. Si c'est pour ça, franchement, je préfère faire un autre boulot. Je préfère faire quelque chose de vidéo, des vidéos en entreprise, des vidéos, voilà, des trucs comme ça. Je serais mieux payé. Je pense que ça demanderait moins de réflexion, on va dire, lors de la réalisation, et je pense qu'à la fin, ça serait mieux pour moi, en fait. Et du coup, je trouve pas ça... En fait, j'ai continué, comme je vous ai dit, cette année, parce que je me suis dit qu'il y avait spoilers, parce que j'étais en train un petit peu de réfléchir à ce qu'allait devenir Drogue. Et puis quand je vois que Drogue est refusé, quand je vois que spoilers, ça commence à me saouler aussi, ça sert à rien de continuer. Et eux l'ont ressenti, clairement, hein, on a eu un dialogue, ils l'ont ressenti, ils ont vu le Live Nesblog aussi, et c'est normal, mal pris le fait que je dise que je fasse ça pour l'argent, c'est normal qu'ils le prennent mal. Mais c'est une vérité, je ne vais pas mentir par rapport à ça. Et donc du coup, moi, eux, ils souhaitent que ça s'arrête, puisqu'ils ne voient pas l'intérêt de continuer s'il y a un tel sentiment de lassitude, et moi, de toute façon, je comptais arrêter. Donc c'est d'un commun accord. Alors je vois déjà les commentaires qui disent « Ouais, en fait, tu t'es festé, t'essaies de te justifier ». Si vous voulez. Après, si vous venez sur les lives, etc., vous savez que... Voilà, jeuxvideo.com, c'est pas, ça m'enchante pas terriblement, quoi. Depuis 1 an, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est le bagne, hein, les gens, c'est quand même un sujet qui me passionne, et puis c'est des vidéos, et j'adore faire des vidéos. Mais voilà, j'ai l'impression de me forcer à le faire, en fait, et je pense pas que ça soit positif pour les vidéos, je pense pas que ça soit positif pour le public, et je pense pas que ça soit positif pour jeuxvideo.com ou pour moi. Donc voilà, ça s'arrête. Ça s'arrête à partir de mars. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ça va être compliqué. Pour la suite, déjà je vais faire Drogue, parce que j'aime bien Drogue, j'aime bien le format de Drogue. Pour spoilers, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais continuer, peut-être que j'en ferai un de temps en temps, et en le disant, je sais
ça m'étonnerait. Par contre, ouais, drogue, j'aime bien, je pense que ça arrivera. D'autres formats sur le jeu vidéo, ouais, c'est possible. Franchement, j'ai plein d'idées, mais c'est des trucs que je pouvais pas faire en une semaine, des trucs que je ferais plutôt en un mois. Donc voilà. Ensuite, il y a les vlogs, évidemment. C'est aussi pour ça qu'ils sont là. Hein. Je pouvais pas vous le dire hier parce que je n'avais pas reçu le courrier officiel de l'arrêt des chroniques. Et donc, avec Rivol, on souhaitait que ça soit bien carré. Et donc, j'ai reçu le courrier, que j'ai validé la réception du courrier pour pouvoir faire cette vidéo et la sortir. Donc voilà, après, eh bien, il y a le Seuil de l'étrange qui arrive en 2018, j'ai d'autres idées de formats qui arrivent, il y a les lives, je vais essayer de faire de plus en plus de lives, si vous n'aimez pas les lives, tant pis pour vous, et voilà, si vous vous dites, ouais, mais comment tu vas faire pour vivre? C'est une bonne question, que je me pose à l'heure actuelle, c'est un truc qui va prendre pas mal de temps à arriver. Si vous voulez me soutenir sur Tipeee, attendez mars, ça ne sert à rien de le faire maintenant, et je referai un Tipeee pour l'occasion, ça ne sert à rien d'utiliser celui de Globtopus. Je veux dire, Globtopus, c'est pas, encore une fois, je le répète, c'est pas moi, et quand vous donnez de l'argent au Tipeee de Globtopus, je trouve ça injuste qu'il me revienne à moi pour acheter à bouffer. Je considère que s'il va sur Globtopus, c'est parce que vous voulez donner à la création. Moi, là, mon Tipeee, ça sera pour vivre. Ça ne sera pas pour autre chose. Et du coup, bah, je vous fournirai, en échange de ce Tipeee, des formats sur lesquels on va travailler ensemble, j'ai presque envie de dire. Donc déjà, il y aura drogue, et puis ensuite, j'ai d'autres idées de formats un petit peu plus travaillés sur le jeu vidéo, le jeu de rôle, des choses comme ça. Donc, à voir à ce moment-là. Voilà, moi je vais vous dire, honnêtement, ça me soulage d'arrêter. Bon, attention, hein, c'est pas fini, hein, il reste encore 3 mois. Hein. Mais voilà, ça me soulage de savoir qu'il y a une date finale, parce que j'aurais pas pu faire ça pendant très longtemps encore. Et c'est bien d'arrêter maintenant, et je trouve déjà que finalement j'ai déjà tiré sur la corde. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder les fonds de l'affaire, limite on pourra se faire un petit live pour la fin où on regardera les premiers fonds de l'affaire, les premiers spoilers, les perles de Steam, les trucs comme ça, ou 3615 Globy, des choses comme ça, ou l'épisode du 3615 Usul où je suis dedans, Daniel Vainqueur. C'est ma deuxième apparition. Non, je suis apparu avant le concours, je sais plus, bref. Donc voilà, c'est... oui, je suis nostalgique, je pense, comme vous l'êtes. Maintenant, c'est pour le mieux. Et voilà, on va avancer vers le positif, faire plein de trucs cool. Je ne suis pas fâché contre jeuxvideo.com. Je ne suis pas fâché contre Webedia. Je m'en fous, en fait. Et je ne suis pas fâché contre vous, non plus. Donc tout va bien. Et voilà. Donc, si vous voulez continuer de voir des trucs sur le jeu vidéo, c'est sur Globy Game. Ici, ça sera donc des vlogs sur l'actu jeu de rôle, l'actu ciné, l'actu jeu vidéo aussi, et d'autres actus, etc. Ça sera des vlogs randonnées, balades, visites de lieux cool, et des vlogs sur la création en général, comment créer une vidéo, comment je gère le son, comment organiser un tournage, l'écriture, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est ici qu'il faut venir, et il faut s'abonner ici. Si c'est les jeux vidéo qui vous intéressent, c'est sur Globy Game ou Globtopus Game, ça s'appelait comme ça avant. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est horreur, surnaturel, paranormal et trucs qui font peur et qui sont un petit peu étranges, c'est sur Globtopus. Et si vous êtes intéressé par les lives, c'est sur hitbox.tv/globygame. Si vous êtes intéressé par les rediffs de live, c'est Globy Rediff, enfin Globy Live Rediff, mais la chaîne est out jusqu'à février, justement, ça tombe bien, puisqu'elle a été strikée, malheureusement, parce qu'il y avait des seins en numérique. Du coup, voilà, tous les liens sont évidemment dans la description. Je vous dis à très bientôt, ne vous inquiétez pas, spoilers continue jusqu'à fin février, il n'y a pas de souci, ça sera tous les lundis sur jeuxvideo.com et le lendemain, si je me plante pas, sur YouTube. Et voilà, à très bientôt, bisous 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 partout, n'hésitez pas à dire votre ressenti par rapport à tout ça dans les commentaires, j'y répondrai bien évidemment.
À bientôt, et je vois que ça fait 26 minutes et 25 secondes. Bon, pour vous, non, parce qu'il y a toute l'intro où je lançais. Mais voilà. À bientôt.